Tanguay électronique en première ligne. Il n'y a pas de retraite. Je vais continuer dans mon sport et puis... On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Il est question du rouge et or aujourd'hui, mais non pas de football, de soccer. On a rencontré Samir et Elder qui sont les entraîneurs masculins et féminins de l'équipe du rouge et or. Samir, avant de parler de l'affiche de l'équipe, parlons de l'équipe en tant que telle. Peu de vétérans sont de retour, beaucoup de nouveautés chez le Rouge et Or soccer masculin cette année. C'est vrai, l'édition 2011 est carrément une équipe renouvelée à 70%. D'ailleurs, ça s'est reflété dans les résultats. On a fait un bon début et ensuite on a vu qu'on avait une équipe très très jeune. Donc il fallait faire des ajustements au niveau du discours, au niveau de la façon de faire. Et là, on s'est bien repris puisque vendredi dernier, on a battu Montréal et dimanche, on a battu Sherbrooke, ce qui nous procure le premier rang actuellement. Ça va en dents de scie. On a de la difficulté à battre les équipes qui sont devant nous, ce qui fait qu'on est cinquième présentement, ce qui n'est jamais arrivé en 17 ans d'existence depuis que le programme existe. Trois-Rivières a battu McGill 3-0. C'était la première fois en 17 ans également qu'ils battaient McGill. C'est sûr que ça nous met un point en arrière de l'équipe de Trois-Rivières qu'on devra battre lorsqu'on va les rencontrer. Votre fiche ressemble à quoi? Où est-ce que vous avez un peu plus trébuché peut-être depuis le début de la saison? On a fait un match nul contre Trois-Rivières qui semblait être un match qu'on pensait avoir échappé. Mais quand on voit les résultats de Trois-Rivières jusqu'à maintenant, je pense qu'on se rend compte que c'est quand même une bonne équipe. Ils font des bons résultats. On a 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 2 nuls. Donc une fiche de 500, ce qui n'est pas habituel pour notre équipe. Habituellement, on est beaucoup plus haut que ça au classement. Une fiche de 5 victoires, un match nul et une défaite. En fait, on a perdu notre match contre McGill chez nous à domicile. C'était notre première défaite à domicile depuis 3 ans. Mais c'était une bonne défaite parce qu'il y a des bonnes défaites et des mauvaises défaites. Cette bonne défaite nous a permis de voir le potentiel de nos jeunes et de faire les ajustements. Et depuis cette défaite-là, c'est beaucoup mieux. Content des nouveaux joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois aussi maintenant avec l'équipe, beaucoup plus en tout cas que par le passé. C'est vrai, on a pris un virage pur laine. En fait, ça s'est fait d'une façon très naturelle. De très très bons joueurs qui nous viennent soit de Québec comme Patrice Dion qui était meilleur joueur collégial 3 qui nous vient de Garneau, ou des joueurs qui nous viennent de l'extérieur de la région comme Kevin Cossette qui a joué avec l'Académie, même avec l'Impact de Montréal, Serge Nkota qui a joué avec l'Académie de l'Impact, notre équipe réserve. On a beaucoup de joueurs comme ça. Cédric Carrier qui nous vient de la région de Montréal, Jean-Joseph qui nous vient de la région de Montréal. Donc on commence à avoir des joueurs de partout. Ben, c'est à peu près la même chose. Sur 24 filles, on en a 17 qui sont des filles de première et deuxième année. Donc, on est une équipe relativement jeune. On a seulement 7 filles qui sont quatrième et troisième année. Dans le fond, on n'a aucune cinquième année. On a 3 filles de quatrième année. Fait qu'on est vraiment une équipe jeune. Mais même malgré tout ça, c'est vrai, c'est une équipe jeune, mais c'est quand même des bonnes joueuses. Donc, on s'attend à ce que même si on est jeune, qu'on soit capable de performer au-delà de ce qu'on fait présentement. Vos attentes au début de la saison, vous regardez tout en haut finalement, vous voulez finir tout en haut à la fin de la saison? Honnêtement, c'est pas par prétention, mais même dans les 5 années, on n'a pas fait les séries éliminatoires. L'objectif était toujours de gagner le championnat canadien. Moi, c'est ce que je dis, c'est ma philosophie. On fixe toujours la barre haute, on avance, et si jamais on voit qu'il nous manque quelque chose, on travaille, puis on revient toujours à la charge. L'objectif est toujours le même. Nous sommes les champions en titre au niveau provincial des 2 dernières années. On veut toujours continuer. Et le championnat canadien, l'année passée, on a perdu en quart de finale et on a appris. Alors cette année, on veut revenir en force. Ça démontre à quel point le programme du Rouge et Or, autant masculin que féminin, les standards sont hauts quand même quand on semble vraiment pas satisfait d'une fiche de 500. Non, c'est ça, exactement. Parce qu'on a été quand même dans les top 10 au Canada depuis plusieurs années. Puis là, on est loin d'être dedans. Fait que c'est sûr qu'il reste encore 6 matchs. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup d'espoir qu'on entretient. Je pense qu'on devrait quand même être capable d'offrir une meilleure performance d'ici la fin de l'année. Excellente nouvelle en raison de ses récents succès sur le circuit de la Coupe du monde de surf des neiges. Dominique Maltais poursuit la compétition. Direction les Jeux de Sotchi. Après une saison 2010-2011 à la hauteur de ses attentes où elle a remporté son 2e globe de cristal en carrière, Dominique Maltais n'a vraiment jamais pensé sérieusement à accrocher sa planche à neige. J'aime toujours ça. Je pense que j'ai encore des bonnes choses à prouver sur le circuit de la Coupe du monde.
Et puis, les résultats sont encore là, je me sens en bonne forme. Donc, ma décision était à 75 % prise, oui. Si la pompière de carrière peut continuer à pratiquer son sport, c'est grâce au service de sécurité des incendies de la Ville de Montréal, qui lui a accordé un nouveau congé sans solde de 3 ans, mais aussi à plusieurs partenaires financiers, dont Saputo, qui permet à la planchiste de compter sur un préparateur physique. Je dirais que c'est vraiment un aspect que j'adore, l'entraînement physique. J'ai fait beaucoup de vélo aussi. Mon entraîneur, c'est un ancien cycliste, donc c'est lui qui entraîne Clara Hughes aussi depuis depuis un an. Donc, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de me pousser au bout de mes limites, de faire en sorte que je vais être vraiment au meilleur de ma forme. Puis je pense que ça va vraiment faire une grosse saison pour les prochaines années. Il n'y a pas de retraite. Après des problèmes de santé, dont une intolérance au gluten maintenant contrôlée, l'athlète de 30 ans se dit plus en forme que jamais à l'aube de cette 8e saison. Ça a changé ma vie de tous les jours. Autant que je me sens mieux, je me sens plus en forme. Je fais plus d'anémie, donc quand tu fais pas d'anémie en tant qu'athlète, tu as beaucoup plus d'énergie. Moi, j'avais de la misère à terminer mes journées, surtout les journées de course. Et puis, les gains aussi en salle d'entraînement sont vraiment énormes là, comparativement aux dernières années que je m'entraînais, 40-50 heures consécutives par semaine en salle d'entraînement. La nouvelle saison de Dominique Maltais s'amorcera le 14 décembre prochain au Colorado. L'objectif, ramener un 3e globe de cristal. Carl Larouche, TVA Sport, Québec. Après la pause, un portrait du Blizzard du séminaire Saint-François au hockey midget 3. On revient dans 3 minutes 30. Il y a quelques jours, on vous présentait un reportage sur les commandeurs de Lévis, Midget 3. On traverse le fleuve maintenant. On a rencontré Brian Lizotte, le nouveau coach du Blizzard du séminaire Saint-François. D'abord, on va parler de ton équipe. Tu es le tout nouveau coach du Blizzard. Parle-nous de toi un petit peu. Tu es issu de où exactement et comment se passe ton adaptation? Je suis un entraîneur issu de la région de Québec. J'ai passé les 10 dernières années avec les Seigneurs de Beaubourg dans le midget espoir avec Québec. Donc, je connais bien l'entourage, je connais bien les joueurs. Au niveau de l'adaptation, on dirait... Tout le monde pense que le fait de coacher midget 3, c'est un tremplin au-dessus, mais en bout de ligne, le hockey reste le hockey. C'est plus le plaisir de travailler à tous les jours avec des joueurs de qualité qui fait que c'est vraiment passionnant et intéressant. Je te dirais que l'adaptation va très bien. Puis, on a un beau groupe de jeunes, surtout cette année. C'est que je suis très satisfait du travail qui est fait jusqu'à présent. C'est toujours du travail de développement, là, autant où tu étais dans le midget espoir avant que dans le midget 3A, mais là, c'est encore plus de développement parce qu'on va amener les joueurs plus hauts, junior majeur, par exemple. C'est officiel, ça va rester du développement même au niveau junior majeur. Si nos joueurs arrivent avec la mentalité, c'est d'ailleurs qu'on essaie de dire à nos joueurs de vendre l'idée de vouloir devenir meilleur à chaque jour. Puis nous, on travaille aussi pour en faire des meilleurs joueurs sur les meilleurs individus. Puis éventuellement, si les joueurs deviennent meilleurs, ton équipe de hockey aussi devient meilleure. Puis éventuellement, tu donnes une chance de gagner ou au moins de performer puis réussir à atteindre tes objectifs. Un peu de tes boys, comment ça se passe cette année jusqu'à maintenant? On a un beau groupe, c'est sûr que si on regarde au niveau du tableau, des classements, c'est pas. Je pense que notre fiche n'indique pas nécessairement nos performances. Il y a un très beau groupe de jeunes qui ont vraiment la mentalité de vouloir devenir meilleurs à chaque jour. Ils sont très impliqués, qui mettent beaucoup d'intensité. Donc on est convaincus qu'éventuellement les résultats positifs vont venir. Le vent va tourner. Parle-nous un petit peu des joueurs à surveiller peut-être. Il y en a sûrement quelques-uns qui ont été repêchés junior majeur ou qui le seront éventuellement au prochain repêchage. Écoute, on a 8 joueurs déjà de notre formation qui appartiennent à des équipes junior majeures. On a 4 joueurs de 15 ans qui vont être éligibles au repêchage, plus les joueurs de 16 ans. Je dirais pas qu'on a des joueurs, on a des gars on a 2 joueurs qui ont été repêchés en première ronde. Dans le junior majeur, on a Simon Desbiens et Jacob Sweeney. Avec quelle équipe? Avec Victoriaville et Chicoutimi. On a aussi 2 joueurs qui appartiennent au Rempart de Québec, avec Charles Dubé et Dominique Plante. Donc c'est un beau noyau, on a des joueurs, on a une belle équipe très équilibrée. Donc on est satisfait de ça, puis on travaille avec ça. Je parlais avec ton collègue Christian à Lévis la semaine dernière. La rivalité, est-ce qu'il y en a quand même encore une bonne entre le Blizzard et les commandeurs? Parce que vous jouez contre là, dans quelques parties après. On joue contre, mais je peux pas encore me prononcer là-dessus. Je vais vous dire,
il y a toujours une rivalité entre le Blizzard et avec les Commandeurs parce qu'il y a quand même une proximité, contrairement au reste de la Ligue. Mais je peux pas encore me prononcer là-dessus. J'imagine que plus les matchs vont avancer, plus il y a une petite rivalité qui va s'installer. C'est correct, c'est de bonne guerre. Tous les matchs qui sont serrés ou qu'il y a de l'émotion, ça peut juste faire de nous une meilleure équipe quand ça va être le temps. Les séries vont se présenter, mais ces matchs-là vont nous avoir fait grandir. Donc on voit ça d'un bon œil. Puis s'il y en a une, ben, tant mieux. C'est pour ça qu'on fait du hockey, hein, pour vivre un sport d'émotion puis jouer dans l'adversité. Okay, tu me parlais tout à l'heure de développer des talents. C'est évident que c'est l'objectif numéro 1. Et tu me disais que présentement, vos résultats ne reflètent pas nécessairement vos performances. Au niveau du classement, tu voyais ton équipe ou tu la vois où à peu près d'ici la fin de la saison et à l'approche des séries? Je vous dirais que le début de saison sert justement à ça, un peu se faire une image de notre équipe, de voir aussi qu'on peut les voir. Mais présentement, ce qu'on voit de notre équipe, on a affronté déjà les 5 premières positions au classement. C'est d'ailleurs pour ça. Mais à travers ça, on a très bien performé. Les matchs ont fini par un but où on a eu le dessus au niveau des chances de marquer ou des tirs au but. Donc on a très bien performé, même si la marge de manœuvre entre la victoire et la défaite n'est pas grande. On sait maintenant vers quoi on s'enligne, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Mais on sait qu'on est capable de rivaliser contre les meilleures équipes. Pour ce qui est du reste, mais je pense que le reste de la saison nous donne une réponse. Mais on ne gagne pas de championnat au mois de septembre nécessairement, mais plus au mois d'avril. Donc nous autres, on va se préparer pour ça. Voilà ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À demain. Salut!